Au cœur du Somerset, en Angleterre, un jeune cheval shire, Béatrice, était soudainement au bord de la mort. Ses propriétaires étaient désespérés, mais ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Un jour inattendu de l'année, tout a changé pour Béatrice et Beau, une jument et un étalon qui étaient des amis de longue date. Jane Lippington, propriétaire d'une belle ferme dans le Somerset, entra dans l'écurie pour trouver Béatrice allongée seule sur le sol, gémissant bruyamment. Béatrice était un cheval précieux, une jument, et Jane cria de choc, incapable de croire ses yeux. Elle réalisa que les jambes de Béatrice étaient coincées sous son grand corps soyeux, son front et son museau tordus de douleur, et ses genoux tordus de manière anormale vers l'extérieur dans des angles douloureux. Elle ne pouvait pas bouger. Elle souffrait de douleurs abdominales sévères et ce que les vétérinaires ont plus tard confirmé être une colique équine. Le poids lourd de son corps l'avait forcée au sol et l'avait laissée incapable de se relever. La colique est grave, imprévisible et souvent fatale, et Jane, ayant des décennies d'expérience avec les chevaux, comprit immédiatement que c'était sérieux. Elle appela son mari Donald McIntyre, criant pour qu'il vienne aider Béatrice à se relever. Pourtant, ses jambes étaient complètement paralysées. Elle semblait avoir perdu tout contrôle sur elle. Dès que Jane donna l'alerte, son mari Donald et quelques palefreniers se précipitèrent sur les lieux pour tenter de sauver la précieuse jument. À l'époque, la ferme de Jane et Donald abritait de rares chevaux shire, tous adorés. Mais même avec l'aide de toute leur équipe, leurs tentatives pour relever Béatrice échouaient. Malgré leurs forces combinées et leurs connaissances expertes pour gérer des chevaux en détresse, ils ne faisaient aucun progrès pour la sauver. Au fil des heures, Béatrice restait totalement incapable de se relever. Sa température chutait et son rythme cardiaque et sa pression artérielle augmentaient à des niveaux désespérés. Chaque seconde passée au sol signifiait une seconde de plus proche de sa mort. Jane, Donald et les palefreniers se sentaient impuissants et confus, ne sachant pas quoi faire ni comment sauver leur cheval. Chacun faisait des suggestions sur ce qui pourrait aider, mais aucune de leurs idées ne fonctionnait. Le désespoir grandissait à mesure qu'ils cherchaient des solutions. Tout le monde dans l'écurie devenait de plus en plus paniqué, luttant sans relâche pour sauver Béatrice, se creusant la tête pour savoir qui, dans la campagne anglaise locale, pourrait bien offrir de l'aide. Ils contactèrent un ami qui avait de l'expérience pour soulever des vaches, sur les conseils de leur vétérinaire qui avait été appelé. Ils tenteraient de la retourner sur l'autre côté. L'ami arriva avec un tracteur prêt à soulever la jument, mais même avec l'aide d'un dispositif de levage et la puissance du moteur du tracteur, ils ne purent tout simplement pas soulever Béatrice. Son poids imposant rendait la tâche impossible. Tous leurs efforts ne réussirent qu'à retourner le cheval souffrant dans une position légèrement meilleure, ce qui ajouta à leur frustration. Pendant ce temps, à mesure que Béatrice s'enfonçait de plus en plus dans l'agonie avec chaque instant passé au sol, Beau, un étalon de 11 ans et son compagnon de longue date, observaient en silence. Malgré son incapacité à intervenir physiquement, sa préoccupation pour sa partenaire était palpable depuis son écurie voisine. Le grand étalon musclé se contentait d'observer l'action, confiné dans son box tandis que sa partenaire souffrait terriblement. Jane et Donald se souviennent qu'il ne mangea ni ne but durant ce temps, préférant rester immobile et silencieux. Les vétérinaires se sont demandé plus tard si cela n'était pas dû à un désir de rester en dehors de l'action, permettant à Béatrice de se concentrer pleinement sur l'aide qu'elle recevait et sur la lourde tâche de se remettre sur ses pieds. Cependant, l'horloge continuait de tourner, et malgré le rapport ultérieur de l'équipe de l'écurie selon lequel ils avaient eu l'impression que peu de temps s'était écoulé, les heures passaient en trombe avec Béatrice toujours au sol. Son état se détériorait, sa pression artérielle restait extrêmement élevée et sa température corporelle dangereusement basse. Le personnel de l'écurie se rassembla autour d'elle, les yeux embués de larmes, la caressant tendrement,
chacun d'eux convaincus que cela marquait la fin de la vie de Béatrice à seulement 16 ans, alors que les chevaux Shire peuvent facilement vivre jusqu'à 30 ans. Cet événement imminent fut un coup tragique et imprévu pour la ferme du Somerset. Plus de 5 heures passèrent et l'équipe n'avait toujours pas réussi à relever Béatrice. Incapables de la regarder souffrir davantage, ils décidèrent qu'il était temps de tirer une ligne, rappelant leur vétérinaire local. Ils prirent des arrangements pour euthanasier Béatrice si elle n'était pas debout à la fin de sa 6e heure dans cet état. Jane eut du mal à passer l'appel, dévastée à l'idée de perdre Béatrice si jeune et si soudainement. Au milieu de leurs efforts concentrés pour sauver le cheval bien-aimé, ils avaient complètement oublié Beau. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la fin de la 6e heure, ils se rendirent compte que Béatrice ne s'améliorait pas. Leur décision de l'euthanasier fut définitive. C'est alors qu'ils se souvinrent d'ouvrir la porte de l'écurie de Beau, permettant à l'étalon de dire au revoir à sa jument avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Beau, le compagnon de Béatrice depuis de nombreuses années, avec qui elle avait joyeusement élevé 4 poulains, passait la majeure partie de son temps avec elle. Cette histoire partagée fit comprendre à Jane, Donald et leur équipe que Beau chercherait sans aucun doute un dernier moment avec Béatrice avant sa disparition. Ils se rendirent à son écurie, prêts à ouvrir sa porte pour qu'il puisse retrouver la compagnie de sa partenaire une dernière fois. Et alors un véritable miracle se produisit. Dès qu'ils ouvrirent la porte de l'écurie, Beau se précipita immédiatement vers Béatrice, ne laissant rien le retenir plus longtemps. Il approcha son museau d'elle avec passion et détermination, très déterminé. Il saisit Béatrice par le licol et commença à alterner entre des caresses affectueuses et des tirages vigoureux. Ce geste affectueux affirmait à la fois son émotion et ses soins pour elle, tout en lui donnant la traction physique dont elle avait besoin pour se remettre sur ses pieds. Il lui donna des coups de museau et mordillait et musait, suppliant ses dents qu'elles reviennent à lui. Répondant instantanément au soutien affectueux de Beau, Béatrice rassembla une énergie nouvelle, luttant pour relever son corps lourd et épuisé. Avec l'aide de la prise de Beau, elle parvint enfin à se remettre debout. Les palefreniers regardaient, stupéfaits, tandis que ses sabots se débattaient dans la paille. Puis, à leur grand soulagement et exaltation, elle réussit à se redresser. Un sentiment de soulagement mêlé de cris d'excitation et de bonheur résonna dans toute la ferme. Il semblait qu'en quelques minutes, Beau avait réussi ce que personne n'avait pu accomplir malgré des heures d'efforts intensifs. Jane et Donald furent témoins d'un miracle stupéfiant. Dans toutes leurs expériences avec les chevaux, ils n'avaient jamais vu un cheval sauver la vie d'un autre. Bien que des interactions rares et touchantes n'étaient pas inconnues pour eux, cet événement était vraiment exceptionnel. Les instincts animaux de Beau, son amour et sa connexion avec sa partenaire de longue date Béatrice lui avaient permis de réaliser quelque chose d'époustouflant, les laissant véritablement stupéfaits. Jane se précipita pour appeler le vétérinaire local, qui était en route pour euthanasier Béatrice, pour lui faire savoir d'une voix tremblante que ses services ne seraient plus nécessaires. Le vétérinaire fut stupéfait par ces mots. Même son collègue, l'expert local en chevaux Duncan Ballard, observa que bien que les chevaux puissent parfois se tirer ou se pousser dans des moments de détresse, voir un cheval utiliser son poids pour attraper et soutenir un autre est un événement incroyablement rare et stupéfiant. Après avoir reçu l'aide salvatrice de Beau, Béatrice se remit complètement. Aujourd'hui, elle continue de vivre une vie heureuse et en bonne santé à la ferme du Somerset. Jane, Donald et les palefreniers se souviendront à jamais de ce jour fatidique. Ils prennent un immense plaisir à chérir et observer la connexion profonde partagée par Béatrice et Beau, qui passent presque tout leur temps ensemble. Bien qu'ils soient encore parfois en désaccord, cela semble être d'une manière affectueuse, et ils ne peuvent jamais rester fâchés longtemps l'un contre l'autre. L'idée de perdre Béatrice à un âge aussi jeune aurait été une tragédie horrible. Tout le monde à la ferme est heureux de la voir vivre encore de nombreuses années merveilleuses avec son compagnon Beau.
Les chevaux ont montré une capacité à discerner les émotions de leurs congénères, mais ce fut un niveau d'interaction miraculeuse unique. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et suis reconnaissant pour chaque like, commentaire et vue. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous donner un pouce en l'air. Votre soutien aide la chaîne à grandir, et j'ai hâte de vous offrir encore plus de contenu passionnant. N'hésitez pas à partager cela avec vos amis et à rejoindre la communauté. Ensemble, nous pouvons rendre cette chaîne encore meilleure. Merci encore de faire partie de cette aventure.